donc on se retrouve aujourd'hui pour papoter de mes favoris du mois d'août. Je suis un petit peu en avance comme vous pouvez probablement le remarquer, puisqu'aujourd'hui on est le 19 août, donc j'ai bien 10 jours d'avance, mais pour des raisons de logistique, étant donné que je me fais opérer dans 2 jours du pied, je pourrais probablement pas filmer cette vidéo, enfin en tout cas j'en sais rien, peut-être que ça va super bien se passer, que j'aurai pas du tout mal. À l'heure où vous verrez cette vidéo, le verdict sera tombé, puisque on sera bien après le 21 août, mais voilà, je préfère prendre un petit peu d'avance au cas où je me sens pas bien et que je suis obligée de rester allongée à rien pouvoir faire. Donc voilà pourquoi je suis un petit peu en avance. Les favoris du mois d'août, j'ai quelques petites choses à vous présenter. Je vais commencer par le maquillage, j'ai pas grand chose côté maquillage puisque je me suis pas énormément maquillée ce mois d'août. Premièrement parce qu'il a fait extrêmement chaud et que quand il fait très chaud, j'ai pas très envie d'empiler les couches de maquillage, de perdre du temps dans ma salle de bain. Donc voilà, côté cheveux, coiffure, ça a été retour aux bases et retour à l'essentiel. Donc j'ai pas énormément de choses à vous présenter. Pour le teint, je vous ai dit il y a quelques semaines, quelques jours peut-être, que j'étais très contente de l'état de ma peau, et en fait je crois que je me suis fait un peu envahir par le stress de mon opération. Donc j'ai beau dire que tout va bien se passer, que je suis tout à fait tranquille, j'ai très confiance en mon chirurgien, ça me stresse un peu en fait de pas pouvoir faire grand chose pendant plusieurs semaines. Ça stresse un peu l'hyperactif qui sommeille en moi, et donc moi quand je stresse j'ai des boutons. Voilà. Donc ça, couplé au fait que j'ai fait une petite erreur cosmétique malgré moi, que je vais vous présenter un peu plus tard dans la vidéo, ça fait que voilà, j'ai eu quelques boutons, donc j'en ai encore pas mal sur le menton, j'ai un énorme cratère sur le front que j'ai essayé de camoufler du mieux possible. Voilà, tout ça pour dire que ma peau en ce moment c'est pas le grand luxe, donc j'ai beaucoup utilisé le correcteur Toleriane Teint que je vous ai présenté dans les favoris de juillet, donc lui ça reste mon favori, enfin vraiment ma grande découverte de l'été, donc je m'en suis servi aujourd'hui, mais sur certains endroits ça n'était pas suffisant, et en fait j'ai ressorti un produit de chez Laura Mercier. Donc je suis désolée, c'est pas une marque qui est très facile à se procurer en France, c'est le correcteur haute couvrance pour cernes profonds. Comme je vous l'ai peut-être déjà mentionné dans une ancienne vidéo où je vous en parlais, moi je m'en sers pas du tout pour les cernes, c'est une sorte de pâte extrêmement épaisse et très pigmentée, très chargée en pigments, qui me fait beaucoup penser au Full Cover de Make Up For Ever, qui est un produit que je ne possède pas, mais pour en avoir entendu parler, pour l'avoir testé en magasin, je crois que c'est vraiment un produit qui s'en rapproche beaucoup. L'avantage avec Laura Mercier, c'est que donc moi je me rends au corner du magasin Globus à Genève, et je suis toujours super bien conseillée. La vendeuse m'a appliqué plusieurs teintes sur le menton, on est sorti à l'extérieur du magasin pour voir ce que ça donnait, enfin bref, le conseil est vraiment excellent. J'ai la teinte 2,5 qui est parfaite pour ma carnation, qui tire un petit peu sur le jaune, mais j'avais dit que je souhaitais m'en servir sur notamment des boutons etc. qui ont donc plutôt une dominante rouge inflammatoire, donc c'est elle qui m'avait conseillé d'opter pour un correcteur qui vire plus sur le jaune pour pouvoir annuler un peu ce côté rouge. J'en suis super contente, c'est un produit qui est très économique puisqu'il en faut mais vraiment une micro pointe de rien du tout sur un bouton, et la tenue est excellente. C'est vraiment un produit que je vous recommande. Je suis pas certaine de réussir à vous trouver un lien pour vous le procurer puisque, comme je vous disais, Laura Mercier en France c'est un peu difficile, à part dans certains magasins type Printemps ou Bon Marché à Paris. Mais voilà, sachez-le, je m'en suis beaucoup servi ce mois-ci. Ensuite, toujours pour le maquillage, j'ai ressorti une poudre dont je me sers, on va dire 1 mois ou 15 jours dans l'année. C'est la poudre The Professional de Benefit, qui est une poudre extrêmement matifiante, que j'utilise personnellement sur des zones vraiment très ciblées, là où mon maquillage fout le camp par des journées caniculaires. Donc là c'est un peu moins le cas parce qu'il fait un peu moins chaud en ce moment, mais avec les 40 degrés qu'on a eu, je pense que c'était vraiment le produit dont j'avais besoin. Donc vraiment le menton, les ailes du nez, les côtés du nez et le centre du front, là où vraiment mon maquillage avait tendance à foutre le camp. C'est une poudre qui est très matifiante mais qui est très visible aussi, donc il faut en mettre très peu, et puis il faut pas en mettre sur tout son visage sous peine de ressembler à un bac à sable. En gros, c'est une teinte qui est universelle, qui est un tout petit peu jaune, mais il n'y a vraiment pas de couleur une fois qu'elle est appliquée sur le visage. Côté présentation, je suis pas extrêmement fan, on dirait une sorte de salière. Vous tournez ici, vous avez des petits trous, vous mettez dans le capot, et de l'autre côté, vous avez un pinceau. Voilà, moi j'aurais préféré un poudrier ou quelque chose de plus classique, mais que voulez-vous, je fais avec. C'est un très bon produit si vous avez la peau très grasse, ou si comme moi en été vous avez besoin que votre maquillage tienne bien. C'est un produit que je vous recommande. Côté blush, j'ai ressorti un très vieux blush que j'ai acheté il y a des années, je crois que c'est un de mes premiers produits de maquillage. C'est le blush Melba de chez MAC, je le porte d'ailleurs aujourd'hui. C'est un blush qui a une couleur assez étrange, qui est entre le bronzer et le blush. Ça rehausse très joliment la couleur des joues, ça reste naturel, et c'est un blush qui est complètement mat, donc voilà, pas de nacre, pas de paillettes. Et j'aime beaucoup sa couleur, je le trouve d'ailleurs très jolie sur des peaux un peu bronzées, donc voilà, typiquement en ce moment moi j'ai pas encore ma couleur d'hiver, je suis on va dire mi-figue mi-raisin entre mon bronzage et ma teinte habituelle. Donc je l'aime vraiment énormément, je suis très contente de l'avoir ressorti.
Je vous fais un petit swatch très rapidement. Il est très velouté, facile à appliquer, il a une tenue qui est exceptionnelle, je crois que c'est un des blushs qui tient le mieux sur moi. En plus il est mat, donc je pense que ça aide de ce côté-là. Donc voilà, je l'ai beaucoup porté pendant tout le mois. Pour le maquillage des lèvres, eh ben j'ai pas porté grand chose ce mois-ci, je me suis même surprise à tourner un vlog là il y a pas longtemps, où je crois que j'ai porté aucun rouge à lèvres de la journée, enfin ça me ressemble pas trop, mais voilà, je sais pas, je trouve que je suis un peu perturbée, je sais pas trop ce qui m'arrive, mais bref, j'ai pas porté grand chose sur mes lèvres. Les fois où j'ai porté quelque chose, je me suis toujours tournée vers le baume Pop of Passion de la marque Bare Minerals dans la teinte Peach Passion. Je vous ai présenté ces baumes, enfin j'en ai acheté deux, hein, donc je vous ai présenté les deux dans une vidéo haul, j'essaierai de vous la retrouver, de vous la mettre sur l'écran. C'est un baume qui est très riche, très crémeux, donc on est vraiment sur le bon équilibre entre le baume à lèvres et la couleur. Côté couleur, c'est ce que je porte également aujourd'hui, je vous montre également sur ma main. C'est un nude avec une pointe de pêche qui est super flatteur, qui se porte en toutes circonstances, qui est facile à appliquer, vous n'avez pas besoin de miroir ou quoi que ce soit, c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. Et côté confort, je crois que j'ai jamais vu ça. C'est extrêmement confortable. Donc voilà, ce que j'ai porté pendant tout le mois. On va passer aux soins, et là j'ai deux très belles découvertes à vous présenter. Des redécouvertes et des découvertes. Dans les redécouvertes, étant donné que je vous disais que j'avais eu des petits soucis de peau, mais vraiment des boutons très localisés, j'ai pas eu de plaques d'acné ou quoi que ce soit, je me suis retournée vers un produit que j'ai depuis des années, donc pareil, je crois que niveau péremption, etc., je suis pas bien dans les clous, mais que voulez-vous, il n'a pas changé d'aspect, pas changé de couleur. C'est la pâte grise de chez Payot. Payot, c'est une marque de cosmétiques française que je connais très peu. Je veux dire, je possède que ce produit de chez eux, enfin en tout cas, je me souviens pas avoir possédé autre chose. C'est un produit qui est culte, qui est vendu depuis des années et qui fait ses preuves. C'est une pâte qui est extrêmement épaisse, alors je me souviens plus quelle est la composition, il y a de l'argile, il y a des ingrédients qui luttent contre la prolifération bactérienne, des agents anti-inflammatoires, je sais plus exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est une pâte super épaisse, on dirait vraiment du mastic. Vous en appliquez sur les boutons, donc de façon très localisée, et vous laissez poser ça toute la nuit. Attention parce que on dirait du dentifrice, donc ça se colle à vos cheveux, ça se colle à la tête d'oreiller, donc moi je dors avec une petite serviette posée sur ma tête d'oreiller. Donc c'est pas super glamour, mais quand vous n'en pouvez plus et que vos boutons sont épouvantables, c'est vraiment un produit qui fait ses preuves. Donc voilà, le pot fait 15 ml. Moi je l'ai creusé d'un demi-centimètre, mais je vous assure que ça fait des années que je l'ai, donc je me souviens pas du prix d'achat, je crois pas que ça soit vraiment donné, mais en tout cas vous l'avez pour une vie. Et donc si comme moi vous souffrez de problèmes de peau assez localisés, je vous recommande ce produit qui est vraiment excellent. Ensuite, toujours côté soin, le premier produit c'est un produit dont je vous ai fait un petit teasing sur Twitter assez récemment. Pour la petite histoire, donc je me suis rendue à Punta Cana, donc en voyage de noces au mois de juin, et je porte toute l'année, tout le temps, depuis aussi longtemps que je puisse m'en souvenir, du mascara waterproof. Donc le mascara waterproof, c'est pas réputé pour faire du bien aux cils, ça abîme les cils, ça les fragilise. Moi je ne sais pas pour quelle raison, mais mes cils se portent très bien, j'en perds quasiment jamais. C'est très rare que je retrouve un cil sur mon coton quand je me démaquille. Et le fait de partir en vacances et donc de ne pas porter de mascara pendant bien 3 semaines, ça a été l'hécatombe. C'était même mon chéri qui me regardait qui me disait mais t'as encore un cil sur la joue, mais genre c'est le 4e de la journée, donc j'étais en train de me dire ah ouais d'accord, super, bon bah parfait. Je suis lentement mais sûrement en train de devenir chauve des yeux, donc j'étais un tout petit peu tracassée. Et j'ai continué à perdre des cils comme ça. Alors est-ce que vous avez une explication à ce phénomène? Est-ce que le mascara waterproof, malgré tout ce qu'on peut en dire, fortifie tout de même les cils? Je ne sais pas trop, mais si vous avez une explication, je suis preneuse. Toujours est-il que je suis rentrée de vacances et que je me suis dit, je peux pas en rester là. Donc jusqu'à présent, donc depuis plusieurs années, j'utilisais la base pour les cils Dior Show Maximizer de chez Dior, qui est une très bonne base pour les cils, qui n'est pas vraiment un traitement, qui est plutôt un petit plus pour embellir le mascara et fortifier les cils. Et je me souvenais que j'avais testé il y a très longtemps un produit de chez Mavala qui s'appelle le double cil, voilà, qui se présente dans un flacon complètement pharmaceutique. Mavala, c'est une marque suisse, donc qui se trouve chez Monoprix, ça se trouve en pharmacie, parapharmacie également. Et je me souviens que j'avais été très contente de ce produit. Donc on conseille de l'appliquer la nuit, donc sur cils démaquillés, de le laisser poser toute la nuit et donc de se nettoyer le visage le lendemain. Et à ce moment-là, le produit part. Moi j'aime pas trop porter quelque chose sur mes cils la nuit, je sais pas pourquoi, ça m'embête, parce que je me frotte les yeux, etc. Donc je l'ai porté en base, vraiment, comme je l'aurais fait pour le Dior Show Maximizer. La seule différence c'est que en guise de base, ça n'apporte rien aux cils, ça ne les gaine pas, ça ne les épaissit pas. C'est juste que vous avez appliqué un produit sur vos cils et après vous vous maquillez, point barre. Donc j'ai fait ça pendant, je crois, 2 semaines avant de voir des résultats et mes cils sont magnifiques. Alors ils sont pas plus épais, mais alors ils sont beaucoup plus nombreux et beaucoup plus longs, donc j'avais pas vraiment besoin de longueur parce que moi côté cils je suis bien gâtée, mais alors côté... ils sont vraiment beaucoup plus fournis, ça m'en a fait repousser beaucoup et vraiment j'ai une frange de cils qui n'a rien à voir avec avant.
Donc je vous fais un petit zoom pour vous montrer. Donc comme vous voyez, j'ai les cils qui sont très longs, mais je ne les ai jamais eu aussi longs et surtout aussi fournis. Donc voilà, je vous dis ça, ça vaut peut-être le coup de vous pencher sur ce produit, qui coûte pas très cher par rapport à des produits qu'on peut trouver chez Talika, etc. et qui sont vraiment pas donnés. Donc voilà, une redécouverte pour ma part, mais alors quelle belle surprise, j'en suis vraiment enchantée. Ensuite, toujours côté soins, je vous ai présenté dans une vidéo haul le sérum anti-rougeur de la marque Estelle Tilde. Estelle Tilde, c'est une marque bio avec de très belles compositions qui est arrivée chez Sephora il y a quelques semaines. C'est une marque qui me tentait depuis très longtemps et je suis enchantée qu'elle soit enfin arrivée chez Sephora. Ils ont beaucoup de produits dans leur gamme. D'ailleurs, Sephora en vend une très grande quantité. Je me suis tournée vers ce sérum dans un premier temps puisque moi je souffre de rougeurs depuis quasiment toujours et je cherche toujours un moyen de les éradiquer. Ce sérum est super efficace. J'ai vraiment la peau qui est beaucoup moins marquée. Moi les rougeurs c'était surtout sur le haut des joues. Ça m'a vraiment fait du bien de ce côté-là. Pendant les grandes chaleurs, il m'est même arrivé de m'en servir uniquement comme base de teint sans crème de jour dessus parce que voilà, trop chaud, trop chaud. Donc voilà, en base de teint ça fonctionne très bien également. C'est d'une texture qui est vraiment sérum, donc une texture très liquide, très fine, qui pénètre très vite dans la peau. Voilà, je vous recommande ce produit. Le seul défaut que je trouve, c'est que ça se termine assez vite, puisque j'en suis déjà à la moitié et ça va faire un mois que j'utilise. Donc voilà, bon, moi je suis assez généreuse sur les quantités quand même, mais sachez-le, ça se termine quand même assez vite. Et le dernier produit côté soins dont je souhaite vous parler, c'est un shampoing de la marque Aveda, qui est une marque de soins capillaires qui me tente depuis des mois, dont on commence tout juste à entendre parler en France puisque Sephora commercialise la marque depuis quelques mois. C'est une marque qui utilise beaucoup d'essences de plantes, d'essences de fleurs dans ses compositions et vraiment je sais pas pourquoi c'est une marque qui m'attire vraiment énormément. J'achète très peu de shampoings dans des marques aussi onéreuses puisque comme vous le savez j'ai besoin de quantité un peu astronomique de shampoing pour laver ma tignasse et donc j'ai un peu de mal à dépenser de l'argent de ce côté là. Donc en fait j'ai été contactée par un site qui s'appelle Calista Capillaire, ils ont également un autre site qui s'appelle Calista Parfum où ils vendent plutôt tout ce qui est cosmétique, maquillage, parfum, etc. Et ils m'ont proposé de tester des produits de leur site. Et donc j'ai vu qu'ils revendaient la marque Aveda, donc j'en ai profité pour leur demander si je pouvais tester des produits de chez eux. J'ai jeté mon dévolu sur le produit qui me tente le plus dans cette marque depuis des mois, c'est le shampoing Scalp Benefits, qui est donc un shampoing qui vise à prendre soin des cuirs chevelus sensibles, à tendance à l'irritation, aux plaques de démangeaison, etc. Donc c'est un produit qui est à la racine de bardane, qui sent pas bon du tout. Voilà, je crois que de ce côté-là, ils se sont bien penchés sur... Non, ça sent pas bon. Ils se sont vraiment bien penchés sur les compositions, mais pas tant sur les parfums. Mais en ce moment, donc, comme je vous disais, je pense que c'est beaucoup en lien aussi avec la petite période de stress que je vis actuellement. J'ai le cuir chevelu qui me démange énormément. Donc j'ai reçu ce shampoing et je l'ai testé 2 fois. Et en 2 fois, je peux vous dire qu'il est super efficace. Il a complètement calmé mes démangeaisons du cuir chevelu. J'en suis complètement dingue, il mousse vachement bien, il se répartit très bien sur les cheveux et il se rince facilement. Donc je suis très contente d'avoir pu le tester par le biais de ce partenariat puisque je pense pas que j'aurais franchi le pas d'acheter un shampoing aussi cher. Voilà, comme je vous dis, je dépense assez peu d'argent dans tout ce qui est shampoing, donc je suis très contente de l'avoir reçu par ce biais-là et je sais maintenant que c'est un produit qui est très efficace et qu'à l'avenir je pourrais tout à fait racheter. Donc voilà, rétablir l'écosystème du cuir chevelu pour obtenir des cheveux sains. Est-ce que vous saviez qu'il y avait un écosystème du cuir chevelu? Personnellement, je ne le savais pas. Donc voilà, mon favori côté cheveux. Ensuite, 2 produits dont vous m'avez demandé des retours assez récemment. Le premier, c'est la brosse. Alors, Foreo, c'est la marque, et Luna, c'est le type de la brosse. Je ne sais jamais dans quel ordre ça se passe, mais c'est écrit dessus Foreo, donc j'imagine que c'est la marque. Ce sont des brosses qui sont arrivées en exclusivité chez Sephora il y a quelques semaines. Il en existe plusieurs modèles, ça c'est vraiment le modèle le plus avancé. Donc ce sont des brosses pour le visage qui sont nettoyantes avec des sortes de coussinets avec plein de petits picots en silicone. J'ai acheté cette brosse il y a quelques semaines avec... j'avais profité de l'occasion d'avoir une carte cadeau chez Sephora donc je ne l'ai pas payé très cher, surtout que j'avais aussi moins 25%. Bref, c'est pour ça que j'ai craqué, je suis un petit peu en train de me chercher des excuses, mais c'est pas grave. Donc moi j'ai pris vraiment le modèle super évolué où vous avez donc le côté nettoyage en profondeur et ici un côté qui vous permet de faire pénétrer vos soins de façon plus efficace dans la peau. Est-ce que je vous recommande ce modèle-là en particulier? Non, puisque personnellement je ne me sers pas du tout du côté soin. Je m'en suis servi 2-3 jours, j'ai trouvé ça sympa, mais vu que j'ai pas vraiment trouvé d'intérêt, j'ai un peu abandonné ça. Donc je vous conseillerais davantage le modèle juste en dessous, qui est donc la Lunar Mini, je crois, de mémoire, qui est donc moins chère et qui est un tout petit peu plus petite. Celle-ci c'est la version rose pâle pour les peaux très sensibles et je suis ravie de ce produit. Pour moi c'est un accessoire qui n'est pas un gadget, vous le savez peut-être, j'ai utilisé la Clarisonic pendant plusieurs années, je m'en suis jamais servi au quotidien parce que j'ai une peau
trop sensible, trop réactive pour ça. Et depuis quelques temps je la mets de côté puisque je trouve que côté hygiène ça laisse à désirer cette brosse qui macère un peu dans l'eau. On a beau essayer de la sécher, etc. Je trouve que c'est pas idéal. Elle a beaucoup perdu moi en capacité de batterie, donc en gros il faut que je la recharge à chaque fois que je m'en sers et ça me pompe. Concrètement ça me pompe. Donc cette brosse, qu'est-ce que j'en pense? Elle est super efficace. On sent que le nettoyage est plus en profondeur puisque quand je rince mon visage après m'en être servi, mon visage picote. Mais picote pas en mode brûlure, etc. Mais ça picote. Alors que d'habitude avec mes nettoyants de tous les jours, je ne ressens jamais cette sensation. On sent que la peau est nettoyée plus en profondeur, pour autant ça n'est pas du tout agressif. J'ai pas de rougeur, j'ai pas de zone de sensibilité exacerbée, j'ai pas de réaction allergique sur le visage. C'est une brosse qui est vraiment adaptée aux peaux sensibles, c'est facile à utiliser. Côté hygiène, je trouve que par rapport à la Clarisonic, ça n'a rien à voir. Les picots se nettoient très facilement, ça sèche très vite, il n'y a pas de macération à l'intérieur, donc voilà, moi je suis vraiment emballée par cette brosse. Je la conseille pas à tout le monde puisque si vous êtes dans une conception de la beauté un peu basique, donc vous maquillez, vous démaquillez puis point barre, je vous conseille pas d'investir dans quelque chose de ce genre là puisque ça coûte cher et pour que ça soit rentable il faut s'en servir. Mais si vous aimez aller un tout petit peu plus loin dans vos cosmétiques et que voilà, vous avez envie de passer un peu à la vitesse supérieure, je vous la conseille, elle est vraiment excellente. Le deuxième instrument de torture que je voulais vous présenter, je vous l'ai montré dans ma vidéo haul. D'ailleurs je crois que depuis tout à l'heure je parle toujours de la même vidéo. Je crois que c'était tout dans la même. C'est le Friskin de chez Talika. Qu'est-ce que c'est que ce drôle d'engin qui ressemble à une grosse brosse à dents? C'est un appareil qui vous fournit des ondes, j'arrive pas à trouver d'autres mots. Là j'ai allumé mais je sais pas si on arrive à voir, donc des ondes bleues et des ondes rouges. Alors j'arrive pas à me souvenir à quoi correspondent les ondes bleues et les ondes rouges. Bref, c'est une sorte d'innovation qui a été lancée par la marque Talika qui vise à prendre soin des peaux à imperfection. Et c'est une sorte de révolution, le truc coûte quelque chose comme 70-75 €. Moi j'ai craqué dessus il y a quelques temps. Je vais pas vous dire que je l'ai acheté sans grande conviction puisque pour le prix, je peux vous garantir que j'avais envie d'y croire, mais je suis très friande de tout ce qui est nouveauté, etc. dans la beauté. Donc voilà pourquoi j'ai sauté le pas. Est-ce que je vous le conseille? Oui et 1000 fois oui. Ce truc est révolutionnaire et je pèse mes mots. On voit pas les résultats tout de suite mais ça vient assez vite. Cette petite lumière magique vous promet de réduire vos cicatrices, de réduire vos imperfections, d'affiner le grain de peau, de limiter les brillances et je crois que c'est tout. Je vais vous dire vraiment ce que j'ai remarqué. Côté cicatrices, c'est incroyable. Ça fait vraiment partir les cicatrices d'acné plus vite. En dehors de ça, ça n'a aucune efficacité sur les taches pigmentaires autres que les taches d'acné. Je ne peux pas vous parler des taches liées au soleil puisque je n'en ai pas, mais par exemple ici moi j'ai une tache de naissance et ce petit engin ne peut absolument rien contre. La tache n'a absolument pas bougé et pourtant j'ai essayé de la faire partir. Donc ça ne fonctionne que sur les cicatrices pigmentaires dues à l'acné. Les boutons inflammatoires, j'en ai un donc là en mode sous-marin sur le front qui est en train de sortir, j'en ai eu un à peu près du même genre il y a quelques jours sur le menton. Ça ralentit l'évolution du bouton, je ne peux pas dire que ça l'empêche de sortir, mais côté anti-inflammation, c'est vraiment efficace. La matité, les brillances, moi je n'ai vu aucun changement de ce côté-là, donc si vous voulez l'acheter pour ce but-là, bah, méfiez-vous peut-être, en tout cas sur moi ça n'a vraiment pas eu d'effet. À la fin de la journée j'ai tendance à avoir le fond de teint ou le maquillage qui a un peu viré, qui a un peu bougé sur les contours du nez par exemple, et parfois un peu au milieu du front. De ce côté-là, ça n'a rien changé. Mais contre les cicatrices d'acné, c'est excellent. Le gros avantage de ce petit instrument, c'est que vous pouvez vous en servir sans rien changer dans votre routine de soins habituelle. Donc ça ne vous oblige pas à rajouter une crème, à changer une crème contre une autre, à changer votre façon de vous démaquiller. Vous gardez votre même démaquillant, votre même crème, votre tonique, tout pareil. Et vous n'avez qu'à vous servir de cet instrument une fois par jour. Donc quand vous le mettez en route, il y a un chrono qui se lance, je n'arrive plus à me souvenir si c'est 1 minute ou 2. Bref, vous faites tout votre visage avec. Moi je le fais une fois par jour. C'est super efficace et bien sûr j'insiste sur les zones où j'ai des problèmes. Donc par exemple je le passe pas du tout sur mes joues puisque j'ai absolument aucun souci de ce côté là. Mais je vise un peu donc le menton, mes cicatrices que je peux avoir sur le front et donc les boutons un petit peu actifs. Voilà, je voulais revenir vraiment en détail sur ce produit puisque de mon côté c'est une vraie révolution. Et je pense que ça vaut vraiment l'investissement, ça fonctionne juste avec une pile, c'est facile à transporter si vous voyagez souvent et voilà, je suis vraiment enchantée de ce produit. On va passer aux 2 flops du mois. Le premier flop c'est un produit que j'ai reçu de la part du site Ma Bébé Crème. Donc on m'avait proposé de recevoir quelques produits de ce site, donc je vous en ai présenté quelques-uns dans mes favoris du mois dernier. Une crème pour les mains et un crayon pour les yeux que j'ai trouvé vraiment géniaux. Et on m'avait proposé également de choisir d'autres produits. Donc j'avais jeté mon dévolu sur... alors je ne sais pas comment on dit en français, c'est une huile qui se transforme en nettoyant, moussant, avec des... alors seed, qu'est-ce que c'est? C'est des pépins de mangue.
je suis pas certaine de moi mais je crois que c'est ça, de la marque The Face Shop. Donc c'est une marque coréenne. Vous recevez le produit avec une étiquette à l'arrière qui vous explique le contenu du produit, donc ça c'est très bien puisque je pense pas qu'on soit tous bilingues coréens, donc voilà. Le principe me plaisait bien, une huile démaquillante qui se met à mousser une fois qu'on l'émulsifie avec de l'eau, ça me plaisait vraiment bien. Quand vous mettez l'huile sur votre visage, c'est super agréable, ça décolle le maquillage, enfin on sent vraiment qu'il y a une bonne efficacité de ce côté-là. Et quand vous mouillez vos mains et que vous rajoutez de l'eau, le truc devient super agressif. Il y a un côté même, ça crisse un peu sous les doigts et moi j'ai une peau, donc comme vous le savez, super sensible, super réactive et limite j'ai cru que j'allais avoir des lambeaux de peau qui allaient partir ou que mon visage allait se fissurer. Enfin vraiment un côté super désagréable et très inconfortable. Donc j'ai réitéré l'opération le lendemain, j'aurais peut-être pas dû. C'est un produit qui m'a vraiment abîmé la peau, c'est beaucoup trop agressif pour moi. Je trouvais le principe sympa, le fait de pouvoir se passer de nettoyant après son huile démaquillante, mais je crois que c'est un produit qui n'est pas du tout adapté à mon type de peau. Je peux pas vous dire que c'est pas efficace parce que c'est pas vrai. Une fois que j'avais rincé mon visage, je n'avais plus l'once d'une pointe de fond de teint, même tous les produits longue tenue que je peux porter. Donc c'est vraiment un produit qui est efficace mais qui est beaucoup trop agressif pour moi. Voilà, si vous avez vraiment une peau super grasse, super épaisse, limite vous pouvez vous passer le visage à l'acide et il se passe rien, c'est peut-être un produit qui vous plaira. J'imagine qu'il y a des personnes qui doivent en être contentes, mais alors moi, ça n'a vraiment pas fonctionné. Donc voilà, c'est le flop du mois. Et malheureusement c'est, je crois, ce produit qui m'a causé le plus de problèmes de peau, en plus de tous ces soucis de stress dont je vous ai parlé en début de vidéo, mais c'est vraiment un produit qui m'a pas fait du bien. Le deuxième flop du mois, c'est un produit que j'ai depuis très longtemps, que j'ai acheté dans ma folie Léonore Grey, j'avais envie d'avoir plein de produits capillaires de chez eux. C'est le tonique hydratant. Voilà, ça se présente sous une forme de petit flacon avec un vaporisateur. C'est écrit soin sans rinçage, embellisseur, hydratant et fortifiant. Donc il y a du collagène végétal, des produits naturels d'origine marine, qui fortifient le cheveu, qui apportent de la brillance, diminue le dessèchement et tonifie le cuir chevelu. Donc il est écrit pulvérisé sur l'ensemble de la chevelure et du cuir chevelu, massez légèrement et ne se rince pas. Donc sur le papier ça a l'air très bien. Qu'est-ce que je reproche à ce produit? Eh ben ça ne fait rien. Je ne vois pas de différence, ça ne démêle pas, ça ne protège pas, ça ne fortifie pas vraiment, je ne trouve pas que ça rende mes cheveux plus brillants. Donc je sais pas trop ce que je vais en faire puisque vu le prix que je l'ai payé, je me dis j'ai envie de le finir et de voir ce qu'il a dans le ventre, mais là concrètement ça fait un mois que je m'en sers et que je ne vois absolument aucune différence. Donc voilà, je reste un petit peu pantoise. J'ai essayé sur le cuir chevelu parce que je me suis dit ah c'est peut-être un produit qui est plus adapté pour le cuir chevelu que pour les cheveux. Ça n'a pas changé grand chose. J'ai essayé de le mettre sur mes longueurs, j'ai essayé d'en mettre plus. Voilà, je comprends pas bien ce produit. Voilà, c'est le flop du mois. Mais que voulez-vous? Je fais tellement d'expériences dans les cosmétiques qu'il fallait bien que ça arrive. Deux autres favoris côté... enfin autre chose que la beauté on va dire. Le premier c'est un livre, c'est le roman Faute de preuves de Harlan Coben. Harlan Coben qui est un de mes auteurs favoris. Celui-ci je suis pas certaine qu'il soit vraiment récent. Laissez-moi vous confirmer ça. J'ai pas l'impression de l'avoir vu dans les têtes de gondole en 2012, pas du tout récent. Donc Harlan Coben qui est un peu le pro du polar avec les détails, les intrigues qui vous tiennent en haleine du début à la fin. Ce roman, en gros, parle d'une journaliste qui a une sorte d'émission super réputée aux États-Unis, qui donc une sorte de show télé où elle traque des... Oui, il est écrit des prédateurs sexuels, je crois que voilà, c'est assez bien résumé, et elle se met en quête de trouver la solution à une énigme sur un gars qui est plus ou moins suspecté par la police depuis des semaines. Elle se lance dans l'enquête comme si elle était policière alors qu'elle ne l'est pas du tout, et puis elle va trouver des liens entre plein de personnes. C'est une histoire qui est super haletante, qui vous tient en haleine du début à la fin. Et je suis fan du style de l'écriture. Peut-être que tout le monde n'accroche pas, mais moi, Harlan Coben, je crois que ça fait vraiment partie de mes auteurs préférés. Donc voilà, Faute de preuves. Celui-ci est aux éditions Pocket, donc ça coûte pas très cher, peut-être une dizaine d'euros. Je vous le recommande 1000 fois. Et ensuite, le deuxième favori du mois, pour lequel je suis complètement à la bourre par rapport à tout le monde, c'est Netflix. Netflix, c'est un service de vidéo à la demande, auquel vous pouvez souscrire sur internet, donc pour un abonnement qui coûte entre 8 et 10 euros je crois, selon si vous voulez pouvoir regarder des émissions, des séries, des films sur plusieurs écrans en simultané, enfin bref, et puis si vous voulez la HD ou non. C'est un système qui existe aux États-Unis et en Angleterre je crois depuis des années, qui est arrivé en France je crois l'année dernière ou peut-être même l'année d'avant, voilà, c'est pour ça que je suis
pas vraiment dans les temps, mais bref, ça n'a pas vraiment d'importance. Ça vous permet d'accéder à des séries américaines qui ne sont pas encore sorties en France, ni sur les écrans, ni en DVD. Donc vous pouvez choisir de regarder en version originale avec les sous-titres ou en version française. Ça vous permet d'accéder à tout un catalogue de films, alors qui sont plus ou moins récents. Vous n'avez bien sûr pas les toutes dernières nouveautés, puisque faut quand même que ça vous donne envie d'acheter des DVD, j'imagine. Donc une fois que les films ont un petit peu vécu, ils arrivent sur la plateforme. Vous pouvez regarder ça sur votre tablette, sur votre téléphone, vous pouvez regarder ça sur votre ordinateur. Nous ici, on a la Chromecast, qui est un système que vous branchez sur une prise HDMI de votre télé, qui ressemble beaucoup par exemple à l'Apple TV, et qui vous permet de projeter quelque chose de votre téléphone ou de votre ordinateur sur votre écran de télé. Et voilà, avec mon chéri, on en est complètement fan, on regarde plein de séries, plein de films. Typiquement le dimanche après-midi pluvieux, vous savez pas quoi faire et que vous n'avez pas envie d'aller au ciné, et puis pour autant vous avez déjà vu tous les DVD que vous avez chez vous, et ben voilà, Netflix, ça se lance tout seul et on fait vraiment de très belles découvertes. Donc voilà, le dernier favori du mois. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous embrasse et on se dit à la prochaine.